Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le mois d'octobre touche presque à sa fin, donc il est temps pour moi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Je vais revenir sur mes favoris et mes découvertes du mois qui vient de s'écouler. Mais est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs de ce mois d'octobre? Parce que je ne sais pas où sont passées ces dernières semaines. Il faut dire que ça a été un mois très riche en événements et en émotions, en tout cas pour moi, puisque vous avez peut-être vu passer des photos et des vidéos, notamment sur Instagram, mais je me suis mariée au début du mois d'octobre et je dois dire que je suis restée sur un petit nuage pendant un long moment et sincèrement je suis même pas encore tout à fait sûre que j'ai réussi à redescendre. Je tiens aussi à vous remercier 1000 fois pour tous les messages que j'ai pu recevoir ces derniers temps, pour vos vœux de bonheur, pour vos gentils mots, pour... Pardon. C'est compliqué en ce moment, mais pour tous les sourires que vous avez réussi à me décrocher, vous avez trouvé des mots qui sont si justes, donc je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une communauté comme vous, mais vous êtes vraiment les meilleurs, donc merci d'avoir pris le temps de m'envoyer ces petits mots, ça me va droit au cœur et je tenais à le dire de vive voix parce que j'ai l'impression d'avoir répondu à des centaines ou à des milliers de messages, mais je suis même pas sûre d'en être encore arrivée au bout, d'en être venue à bout, donc je tenais vraiment à vous dire merci de vive voix. Bon, je vais me ressaisir parce que j'ai quand même pas mal de choses dont je souhaite vous parler aujourd'hui, mais juste avant de commencer, il y a une question que j'ai quand même pas mal reçue. Vous étiez nombreuses à me demander si j'allais revenir justement sur l'organisation de notre mariage et la réponse est oui, parce que je l'avais déjà évoqué il y a quelques mois. J'ai vraiment envie de vous proposer ça et de partager encore plus de moments avec vous. La seule chose, c'est que je suis encore dans l'attente d'éléments visuels pour pouvoir illustrer mes propos. Donc lorsque j'aurai réuni tout ça, et bien évidemment je pourrai m'opposer pour vous en parler. Donc ne vous inquiétez pas, ça va finir par arriver. Il faut juste me laisser un petit peu de temps. Donc sur ce, c'est parti, on plonge dans mes favoris du mois d'octobre. Alors qui dit mois d'octobre dit évidemment que l'automne s'est bien installé pour mon plus grand bonheur. Vous avez dû voir à travers mes dernières vidéos que c'est un peu le défilé de tous mes pulls parce que j'avais tellement hâte de les ressortir. Donc personnellement je suis ravie. On a eu beaucoup de chance justement pour notre mariage parce qu'il a fait un super beau temps, on n'a pas eu une goutte de pluie, mais les jours qui ont suivi ça a été très différent et évidemment les températures ont beaucoup chuté. Et alors je vous l'ai déjà dit, mais avec ma peau sèche qui a quand même tendance à être atopique sur certaines zones de mon corps, si je ne m'hydrate pas, ma peau commence à tirailler, à être hyper inconfortable et elle peut même se mettre à gratter. C'est particulièrement le cas sur mes mollets. À chaque fois que l'automne-hiver s'installe, j'ai les mollets qui me démangent. Donc je suis obligée vraiment de m'hydrater la peau quotidiennement et particulièrement lorsque je sors de la douche. Et alors je vais justement revenir sur un produit que vous avez déjà vu dans mes vidéos puisqu'il fait partie de mes indispensables. La marque CeraVe m'a proposé de vous en reparler et j'ai également une petite surprise pour vous dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Il s'agit du baume hydratant. C'est bien simple, ce flacon pompe réside sur mon meuble de salle de bain puisque je m'en sers vraiment de façon quotidienne. Vous le savez déjà, mais CeraVe c'est vraiment ma marque de skincare préférée parce qu'elle est sûre, les produits sont développés avec des dermatologues, les textures sont agréables, elles sont non collantes, elles restent sensorielles et malgré toute la recherche et le développement qui se cachent derrière, eh bien la marque reste accessible. Et donc tous ces points font que c'est vraiment la marque de soins que je recommande le plus parce que je n'ai jamais été déçue. C'est pour ça que j'ai autant de références CeraVe à la fois pour le visage et le corps dans ma salle de bain, mais le baume hydratant c'est vraiment un indispensable pour moi pour le soin du corps. Si j'aime autant ce produit en particulier, bon déjà évidemment c'est lié à son format que je trouve hyper pratique, mais au-delà de ça, dans sa formule on retrouve ce trio de céramides essentielles qu'on retrouve dans tous les produits CeraVe qui permettent à la fois de protéger et de maintenir votre barrière cutanée. Vous savez, au niveau de l'épiderme, il y a notamment des céramides et il suffit qu'il fasse froid, qu'il y ait des facteurs extérieurs qui perturbent votre barrière cutanée pour qu'elle se fragilise et c'est à partir du moment où elle va commencer à se fragiliser que vous allez commencer à sentir des sensations de tiraillement, mais qu'il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent, si vous voulez, découler de cette situation. Et le fait de prendre soin de votre peau quotidiennement en appliquant ces céramides essentielles, ça permet justement de maintenir votre barrière cutanée. Dans ce baume hydratant, on retrouve également de l'acide hyaluronique. Et alors c'est quand même dans le nom de la marque, parce que si vous ne le savez pas encore, VE c'est le petit diminutif de vecteur, puisque dans tous les produits CeraVe, on retrouve la technologie MVE qui a été développée par leurs chercheurs, parce que tous les ingrédients ne sont pas
égaux, c'est-à-dire que là ils ont développé une technologie où l'ingrédient se présente sous forme sphérique avec plusieurs couches et ça permet ainsi à ces différentes couches de se diffuser tout au long de la journée au niveau de votre peau pour évidemment l'hydrater en continu et également obtenir cette sensation de réconfort durable. Donc si vous ne l'avez encore jamais testé, je vous le recommande les yeux fermés. C'est une texture qui est riche, qui est enveloppante, hyper cocooning, mais malgré ça, elle est non collante, elle n'est pas grasse ou désagréable. Et c'est évidemment une formule sans parfum, non comédogène, qui possède une très haute tolérance, qui est parfaite pour les peaux normales à très sèches, voire même atopiques, parce que comme je vous le disais, j'ai vraiment des mollets qui sont atopiques. Donc voilà pourquoi je vous le recommande, c'est un indispensable pour moi à avoir, surtout pendant l'automne-hiver. Et alors comme je vous le disais il y a quelques minutes, on vous a préparé une petite surprise avec l'équipe de CeraVe. Je vous invite à dérouler la barre d'infos. Vous trouverez un lien vers un petit formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation, pour tenter de remporter cette routine de la marque qui est vraiment parfaite pour la saison puisqu'elle est protectrice et nourrissante. J'ai vraiment intégré mes références favorites. Donc évidemment le baume hydratant dont je viens de vous vanter les mérites, mais également l'huile lavante moussante hydratante que vous avez déjà vu passer dans mes vidéos, qui fait aussi partie de mes indispensables et ça se voit, ainsi que la crème hydratante visage SPF 30 puisque c'est vraiment recommandé de porter un SPF tout au long de l'année et même quand il fait plus froid. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces infos directement sous cette vidéo. Alors je vais continuer avec mes autres favoris du mois d'octobre. Je voulais absolument vous parler d'un coup de cœur en matière de parfum. Et vous savez quoi, ce baume hydratant, sans le vouloir, c'est vraiment la transition parfaite puisque, petite astuce, si vous utilisez un produit neutre comme celui-ci, donc vraiment sans parfum, pour vous hydrater le corps et qu'après vous appliquez votre parfum, eh bien sa tenue va être décuplée. Vous verrez, l'aura du parfum sera bien meilleure que si vous l'appliquez directement sur peau nue. Donc petite astuce, essayez, c'est vraiment approuvé. Donc le fameux parfum qui a volé mon cœur ces dernières semaines, c'est la nouveauté de Juliette Has a Gun qui s'intitule Ode to Dullness. C'est une pépite, mais c'est vraiment, vous savez, le parfum, quand j'ai commencé à le porter, je me suis dit, j'en rêvais. J'avais pas de parfum comme ça dans ma collection et Juliette Has a Gun l'a fait. Je vous parle très souvent de mon amour pour les parfums qui sentent le propre, qui sont réconfortants et ils tombent parfaitement dans cette catégorie. Mais contrairement à certaines odeurs, par exemple de linge propre qui sèche au soleil, d'odeurs qui évoquent un petit peu plus des journées ensoleillées, des journées printanières, estivales, etc. Celui-ci, c'est vraiment l'odeur d'un pull propre qu'on porte en automne ou en hiver. C'est incroyable comme sensation, c'est vraiment, vous savez, cette écharpe dans laquelle on s'emmitoufle ou ce plaid dans lequel on se glisse pour lire un livre au coin du feu, c'est tellement agréable puisqu'on y retrouve des notes assez ambrées, un petit peu plus sensuelles. Ça reste un parfum de peau qui a été hyper bien travaillé, qui est complexe et en même temps si facile à porter au quotidien. Ça sent un peu la maman si vous voulez, je trouve ça assez magique en fait. Donc dans son bouquet olfactif, on retrouve des notes de cachemire, de bois de santal, d'anis ainsi que de fève tonka. Et c'est vrai que je retrouve aussi quelques caractéristiques délicatement poudrées, un tout petit peu épicées pour évoquer justement l'automne-hiver. Mais ce parfum est sublime. Si vous aimez les parfums de peau, il faut absolument le sentir parce que je pense qu'il pourrait beaucoup vous plaire. Alors ensuite je passe à deux palettes qui ont été de véritables coups de cœur et ça mérite d'être souligné parce que vous l'avez sûrement remarqué à travers mes vidéos favoris ou à travers mes vidéos de façon générale, plus le temps passe et plus j'ai du mal à trouver des palettes qui m'impressionnent, des palettes qui sortent du lot, que je peux complètement adopter avec des fards qui me font dire mais waouh, et ça a vraiment été le cas pour ces deux références. Donc je commence par la I Need a Nude de Natasha Denona. Alors on est d'accord, c'est pas une palette extraordinaire et hyper originale. En revanche, c'est vraiment un peu ma palette quotidienne parfaite puisqu'elle permet de réaliser pas mal de looks différents et ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'il y a des fards qui sont hyper lumineux avec lesquels je me suis beaucoup amusée ces dernières semaines. J'ai adoré les porter. Elle n'est pas parfaite à 100% parce que comme je vous le disais, j'aurais adoré retrouver un fard un peu comme je porte aujourd'hui en coin interne qui soit très lumineux, un peu blanc givré si vous voulez. Donc ça me manque, mais dans l'ensemble, elle est quand même
très bien réalisé, l'harmonie proposée est parfaite, donc je l'ai crash testé avec vous dans une vidéo, je vous laisserai ça en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé, j'ai intégré tous les swatchs etc, mais c'est une très jolie création et franchement elle fait désormais partie de mes références préférées chez Natasha Denona. Et alors ensuite ça a été une véritable surprise parce que je m'y attendais pas du tout, il s'agit de la nouvelle palette Metamorphic, c'est ça, de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Alors déjà son packaging est très original parce que je vous montre, c'est pas très pratique quand on n'est pas hyper réveillé le matin. J'ai déjà failli râper, ah bah d'ailleurs tiens je l'ai fait juste ici, j'ai déjà failli mettre mon ongle comme ça dans un des fards en l'ouvrant, mais il y a 2 volets avec des miroirs et à l'intérieur on retrouve l'harmonie colorée. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer cette story où je vous disais que je vous reparlerai de ce que je portais sur les yeux, et bien évidemment je portais les fards de cette palette. Elle est incroyable. C'est pourtant peut-être pas une harmonie vers laquelle je me serais dirigée en temps normal, mais là il faut dire qu'il y a tellement de fards à effet, de fards qui sont hyper lumineux, métalliques, hyper profonds, que je la trouve sublime. Ça m'a donné envie de réaliser des maquillages argentés, un peu bleus, un peu smoky là, gris anthracite ou même mauve, alors que franchement je ne porte quasiment jamais ça. Les fards sont tellement facile à utiliser que même portés seuls, si vous voulez, ils sont waouh avec tous ces reflets et ces effets métalliques. Mais attendez, je vais quand même vous faire quelques swatchs parce que ça mérite vraiment le coup d'œil. Non mais regardez-moi ça, cette finesse, ces reflets, celui-ci est carrément duochrome, je sais pas si ça pourra se remarquer mais il y a des reflets un peu roses, bleutés à l'intérieur. Celui-ci est un petit peu doré, enfin waouh, mais regardez-moi ça, rien que celui-ci pour un superbe smoky, oh là là, mon dieu. Et vraiment il faut les toucher et les expérimenter pour se rendre compte à quel point ils se travaillent mais comme ça, en quelques coups de pinceau. Donc voilà pourquoi cette palette se retrouve dans mes favoris. Je vous la conseille, je vous la recommande. Et comme quasiment toutes les palettes proposées par Beauty Bay, je trouve que le rapport qui a été pris est excellent. Bougez pas, je vais nettoyer ça avant de m'en mettre partout. Ensuite, je vais passer à un favori mode et quel favori, parce que franchement, il y a combien de jours au mois d'octobre? 31? Et ben c'est bien simple, j'ai porté cette veste 31 fois. À chaque fois que je sortais Sam, je l'enfilais, elle est incroyable. Je comprends tout à fait cette tendance là des vestes un peu matelassées mais assez légères qui servent de coupe-vent, qui sont absolument parfaites lorsqu'il se met à pleuvoir parce qu'évidemment il y a un côté imperméable. Elle est, vous savez, un petit peu rembourrée donc on s'y sent bien et en même temps elle me tenait pas trop chaud lorsque je partais marcher et que je partais en forêt. Franchement, je l'adore et le rapport qui a été pris est incroyable puisque elle est proposée par la marque Springfield. Je l'ai dénichée sur Amazon Mode et d'ailleurs je suis en train de voir qu'il reste, non mais attendez, les friandises de Sam dans la poche puisque bah évidemment je glisse ces petites friandises lorsque je pars en balade. Donc vraiment ça, je vous le dis, j'ai pas arrêté de la porter, je l'adore. Je ne lui ai trouvé absolument aucun défaut donc je vous la recommande aussi les yeux fermés. Alors ensuite vous êtes peut-être en train de vous demander ce que je porte sur les ongles puisque je les bouge comme ça depuis tout à l'heure. C'est pas absolument sublime, incroyable, parfait pour la saison. J'ai l'impression que c'est l'incarnation en couleur de vernis des boissons Pumpkin Spice de chez Starbucks puisque on retrouve, vous savez, ces reflets un peu effet Halloween, un peu citrouille comme ça, c'est si beau. En intérieur c'est plutôt cette couleur cuivrée qui apparaît et il y a même parfois des reflets un peu doré, légèrement vert, enfin c'est incroyable, c'est une couleur vraiment scarabée. Il s'agit d'une des nouveautés qui sont proposées par manucuriste. Donc évidemment comme d'habitude cette couleur est déclinée dans la gamme Green Flash si vous voulez opter pour une formule de semi-permanent ainsi que dans la gamme Green classique. J'ai pris ce flacon pour pouvoir vous montrer vraiment la couleur mais oh là là, regardez-moi ça, non mais c'est fou, c'est tellement beau. En plus c'est un vernis qui est opaque, qui est hyper métallique comme ça, donc évidemment j'ai adoré le porter et je peux vous dire que ça a été de la torture parce que ces couleurs je les ai dans mes placards depuis quasiment le mois d'août, je les avais reçues en avant-première et j'ai dû m'empêcher de les porter avant leur lancement pour ne pas vous les dévoiler trop tôt et vous frustrer et que vous ne puissiez pas les commander. Donc sachez qu'elles sont désormais disponibles. J'ai pris des photos et tout, je vous en reparlerai en Insta Story, je vous montrerai vraiment des vidéos avec le rendu notamment de ce vernis et des autres nouveautés, mais waouh. Ensuite je vais passer à ma petite obsession qui dure depuis un moment déjà. Vous allez peut-être reconnaître ces bouquins. Je sais, il faut que je vous filme un update lecture parce que là ça fait trop longtemps et je sens qu'il y a de nombreux titres dont je vais devoir vous parler, donc il va falloir vraiment que je fasse ça rapidement. Mais du coup pour revenir à
L'Or Olympus, je vous en ai déjà parlé. C'était quand? L'année dernière ou en tout début d'année? Je me souviens plus. En tout cas, sachez que cette bande dessinée est toujours disponible gratuitement sur Webtoon si vous avez envie de vous lancer dans cette lecture. Personnellement, je vous avais déjà expliqué que j'ai eu un tel coup de cœur pour cette histoire, ces dessins, cet univers, etc. que j'avais commandé les 3 premiers tomes dans cette saga. Et là, en fait, j'ai commandé les 2 suivants que je n'avais pas encore. Je me suis replongée dedans et j'ai dévoré ces nouveaux tomes. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer, mais c'est tellement beau que je préfère le format papier au format sur internet parce que ça me permet d'observer tous les détails et je trouve que l'objet livre est absolument magnifique. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les objets livres si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez tout à fait vous plonger dans cet univers directement sur votre téléphone ou sur un iPad ou ce genre de choses. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais c'est tout simplement une réécriture de l'histoire de Hadès et Perséphone et c'est beau, il y a certains aspects qui sont quand même assez tragiques, un petit peu durs, donc n'hésitez pas à regarder les trigger warnings avant de vous lancer dans votre lecture, mais si vous voulez vraiment vous plonger dans une histoire qui est hyper bien faite, qui est originale, qui est poétique, qui est quand même hyper belle, eh bien je vous recommande 1000 fois l'Or Olympus, c'est vraiment... je crois ma BD préférée en fait. Et alors du coup, après m'être replongée dans l'Or Olympus, je n'avais absolument pas envie de quitter cet univers de dieux grecs, etc. Donc on va dire que je suis restée un petit peu au même endroit, mais de façon différente, puisque je me suis souvenue que ce bouquin m'attendait dans ma bibliothèque, ça fait déjà quelques mois qu'il m'attend, mais c'est de nouveau une réécriture de l'histoire de Hadès et Perséphone, alors évidemment avec beaucoup de liberté et de créativité, n'est-ce pas, mais je suis parfaitement à la moitié, et je dois dire que je passe un excellent moment, je suis à fond. Je l'ai évidemment pas encore terminé, mais je n'arrête pas de penser à cette histoire. J'ai qu'une seule envie, c'est de me replonger dans ma lecture, donc c'est quand même un très bon signe. Je pense que je vais continuer avec toute la saga parce qu'il y a d'autres tomes qui sont proposés, donc voilà ma lecture du moment. Alors ensuite, lorsque j'ai mentionné la palette I Need a Nude de Natasha Denona, je vous ai parlé de mon petit phare là hyper lumineux que j'ai utilisé en coin interne. C'est toujours, vous savez, ces petits phares de chez Moira qui sont les Star Show Shadow Pot, donc c'est toujours cette teinte que je vous ai déjà recommandée qui s'intitule Quartz, qui est vraiment hyper belle. Je la porte seule sur la paupière ou évidemment en coin interne, quasiment de façon quotidienne en ce moment. Mais du coup j'aime tellement ces fards que j'ai commandé une nouvelle teinte, enfin nouvelle pour moi parce que je crois qu'elle existe avec la gamme classique depuis un moment, mais c'est la 05 Muse et en fait c'est celle que je porte sur les paupières aujourd'hui. C'est si beau, c'est vraiment si beau. C'est un bronze un peu froid comme ça, légèrement taupe, qui est trop beau, qui est parfait à porter au quotidien et surtout pendant l'automne parce que je trouve que c'est une couleur très automnale. Mais vous voyez ces reflets et cette luminosité qui ressort malgré le fait que c'est une couleur un peu plus foncée. Oh là là, j'adore. Vraiment ces fards, je pense qu'ils vont se retrouver dans ma vidéo favori de l'année parce que... incroyable. En matière de blush, j'ai beaucoup porté celui-ci de chez Tarte. Il me semble que je voulais le mentionner le mois dernier et je me suis dit, tu l'as quand même découvert il y a genre une semaine, donc calme-toi. Mais il s'agit du Maracuja Juicy Blush dans la teinte rose. C'est vraiment la plus jolie teinte de cette collection. Ce sont des blushs qui sont vraiment gélifiés, qui se répartissent en 2 temps 3 mouvements avec un pinceau bien dense vraiment pour le blush crème. Et j'allais vous dire c'est celui que je porte aujourd'hui mais pas du tout, j'ai opté pour un Juicy Pink de la marque APE, mais je l'ai quand même beaucoup porté parce que c'est une couleur, vous savez, qui s'accorde avec n'importe quel maquillage. C'est vraiment une couleur effet bonne mine qui permet de rehausser les pommettes et j'adore son rendu, si vous voulez, un peu... comment vous expliquer? Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on a ce côté vraiment aquarelle avec la couleur qui se diffuse super bien. C'est très pigmenté comme vous pouvez le voir. Là j'en ai prélevé trop, généralement je tapote un tout petit peu mon pinceau dedans et après je répartis ça sur les joues. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a ce côté, vous voyez, juicy, un peu dewy, qui perdure mais toute la journée. C'est-à-dire que ce blush ne se transforme jamais en blush mat. Il reste comme ça, un peu lumineux, un peu... rebondi et il donne justement l'impression d'une peau super hydratée et rebondie et c'est vraiment ce que j'adore, donc je vous le recommande aussi. Bon, évidemment on a parlé du changement de saison avec le baume hydratant de chez CeraVe, mais mes lèvres en prennent un sacré coup aussi en ce moment parce qu'elles se déshydratent mais comme ça, dans quelques heures. Donc j'ai beaucoup porté le Lip Sleeping Mask de la neige que j'utilise même en tant que baume à lèvres au quotidien dans la déclinaison, ou en tout cas dans le parfum
Peppermint, donc menthe poivrée. Ça sent, vous savez, le petit bonbon là en forme de canne à sucre. Oh mon dieu, c'est délicieux. C'est un peu sucré. C'est mentholé comme j'aime, c'est hyper frais. En plus, mettre ça directement sur la bouche, sous le nez, je trouve ça encore plus agréable pour la saison parce que ça sent le frais en fait sous mon nez et j'adore. Et il est réconfortant, il enrobe vraiment très très bien les lèvres et du coup c'est pour ça que je l'ai porté là ces dernières semaines et que je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin au mois d'octobre je vous ai proposé une vidéo dédiée à la marque de K-Beauty Frudia. Si vous l'avez loupé ça sera en barre d'infos également, mais je dois dire que peut-être mes deux produits favoris que je retiens vraiment le plus et dont je me suis le plus servi, ce sont ces deux là. Donc tout d'abord le tonique hydratant à la myrtille, je l'aurai bientôt terminé et heureusement j'en ai un d'avance que j'ai recommandé parce que franchement c'est plus qu'un tonique pour moi, c'est vraiment une essence très très hydratante que j'applique le matin, qui rafraîchit, qui repulpe la peau et qui hydrate très 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 bien. Donc ça en ce moment j'en ai vraiment besoin. Et ensuite j'ai vraiment adoré ce gel lavant qui sert aussi d'exfoliant, c'est un peu un 2 en 1 dans leur gamme pour le corps. Donc là c'est la déclinaison aux fruits de la passion, le parfum, mais c'est incroyable. Je suis sous la douche et je suis comme ça genre ça sent la salade de fruits, c'est délicieux. Et en plus, contrairement à beaucoup d'exfoliants mécaniques dans lesquels il y a des grains qui griffent la peau, qui sont hyper violents, là, ce n'est pas du tout le cas parce qu'en fait les grains sont tout petits, ils glissent comme ça sur la peau, donc c'est pas une exfoliation très très intense, on est d'accord, mais ça permet d'exfolier un petit peu et de nettoyer et du coup ça me convient très très bien, ça sent bon, c'est agréable, c'est sensoriel, bref, je vous recommande vraiment aussi la marque Frudia. Oh, j'ai failli oublier, je n'ai pas pu la mentionner le mois dernier puisqu'il s'agissait en fait de mon cadeau pour mes 30 ans mais qui arrivait beaucoup plus tard. Je crois que je l'ai reçu à la toute fin du mois de septembre, mais tous mes proches se sont réunis pour m'offrir cette bague que vous m'avez sûrement vu porter dans toutes mes dernières vidéos là au mois d'octobre parce que depuis que je l'ai reçue je ne la quitte pas. Il s'agit d'une bague qui était sur ma wishlist depuis hyper longtemps, c'est une Sophie Dagon, je vous laisserai la référence exacte en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle est vraiment hyper détaillée, ça me rappelle si vous voulez un motif un peu fleuri et quand je l'avais vue je m'étais dit oh là là, cette bague, elle crie mon nom, donc je suis allée l'essayer et en fait j'ai eu un coup de cœur. Comme je vous le disais, mon chéri et tous mes proches se sont réunis pour me l'offrir pour mes 30 ans et du coup je trouve que c'est un super beau cadeau que je pourrais garder toute ma vie, que je peux porter en plus de façon quotidienne et à chaque fois que je la regarde elle me donne le sourire et en plus, bon là je vais pas trop être prise au sérieux avec le swatch et tout que j'ai sur la main, mais je trouve qu'avec mon alliance et ma bague de fiançailles, ça s'accorde super bien. Donc voilà, et alors le tout dernier favori que j'ai aussi failli oublier, c'est mon nouveau petit porte-carte de chez Paul & Joe. J'ai enfin changé parce que mon ancien porte-carte tombait en miettes littéralement, et là évidemment ces petits motifs de chat ont été plus qu'adoptés. Il est super pratique, il y a une petite poche ici, il y a également cette poche zippée pour pouvoir y glisser des cartes ou également du liquide, etc. Et j'adore cette petite fenêtre en forme de chat, je trouve ça trop mignon. Donc cette fois-ci c'est bon, je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo favori découverte du mois d'octobre vous aura plu, qu'elle aura pu vous inspirer. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez adoré au mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez pu découvrir, qu'est-ce que vous avez beaucoup utilisé. Et n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui et surtout pour pouvoir tenter votre chance de remporter cette routine CeraVe pour l'automne-hiver. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!